Bonjour à tous. Merci à vous qui suivez cette chaîne, qui vous abonnez, qui faites des j'aime, des commentaires. Aujourd'hui, on continue à parler du livre The Golden Lake de Lisa Royal Holt. Il y a quelques jours, j'avais partagé un peu le résumé des enseignements des 9 serpents. Et aujourd'hui, je souhaite partager un résumé, certains extraits des enseignements du lac doré. Ces enseignements se retrouvent à partir de la page 87 du livre. Donc, il y a une dizaine de milliers d'années, des frères et sœurs galactiques plus avancés que nous seraient venus ici sur la Terre et auraient donné ces enseignements du lac doré à des humains plus primitifs que nous. Dans ces enseignements, le lac doré, c'était une métaphore pour notre vrai soi. Ce lac doré représente l'union, la conscience unifiée de toutes nos consciences, en fait, la conscience, qui serait notre vraie demeure, notre vrai soi. À l'époque, ces professeurs savaient qu'ils plantaient certaines graines qui prendraient un certain temps à maturer et pousser. Et ils sentent que à ce moment-ci, c'est vraiment le temps pour ces graines de pleinement pousser. Parce que la période qu'on traverse en est une qui est vraiment un point pivot pour l'humanité. Collectivement, on traverse une période qui amène la confusion et dans laquelle il va avoir et il y a une très profonde libération au niveau émotionnel qui est nécessaire pour l'éveil, pour le processus de l'éveil. Dans ses enseignements, il raconte qu'au niveau émotionnel, lorsqu'on se connecte sur l'essence de ce que c'est le lac doré, c'est-à-dire la conscience unifiée, notre fréquence change et les blocages au niveau émotif commencent à se dissoudre. Dans ce livre, ils expliquent comment l'âme qui est contenue dans ce corps d'être humain est comme une goutte qui vient du grand lac doré. Mais comme le concept de fractal, cette goutte contient toute l'expérience qui a été ramenée au lac par toutes les consciences qui y vivent, qui ont vécu. Et donc, on est une goutte qui est là pour faire une expérience unique et ramener cette expérience au grand lac doré par la suite. Dans ces enseignements du lac doré, ils insistent beaucoup sur le fait que les vraies compréhensions profondes sont faites par l'expérience et non pas par une compréhension mentale. Donc, ils disent d'être pleinement présent lors de notre vie, d'une expérience, et la compréhension profonde de ce qui se passe va nécessairement finir par arriver. Et que la compréhension vient vraiment de l'intérieur de nous et ne vient pas du mental. Ce grand lac doré existe dans un état de calme, de paix complète, au-delà de la dualité. Mais à partir du moment où on s'incarne dans un corps physique, on fait face alors à la dualité qui peut être représentée par, eux le représentent par le signe de l'infini. Donc un petit rond, où est-ce qu'il y a un point de jonction et un autre petit rond. Ils disent aussi que le signe de yin et yang est similaire. Donc le point central où les deux ronds se rejoignent est le point où les deux dualités se rencontrent. Donc lorsque le lac, la conscience veut faire l'expérience de la séparation, d'oublier sa propre nature qui s'incarne dans un corps, on peut dire que c'est comme une petite goutte qui émerge de ce lac. Et lorsqu'on arrive ici sur Terre comme humain en troisième densité, on n'a plus conscience généralement de cette connexion à notre grand soi, à l'unité, au lac doré. Mais dans les faits, on n'est jamais séparé du lac, on fait toujours partie de cette grande unité.
Et donc, qu'est-ce qui arrive lorsque la vie d'un être vivant, comme un être humain, termine? Cette goutte d'eau fait simplement se réintégrer au lac. Lorsqu'un être humain est vivant, donc il y a un ego qui lui permet de vivre cette séparation et qui est un point d'ancrage dans cette réalité en 3 dimensions. Mais lorsque la vie se termine, cet ancrage n'est plus nécessaire et donc enlevé. Et donc, dans ces enseignements, ils disent qu'une fois qu'un être humain meurt, son ego, son individualité n'est pas maintenue. Il est complètement redissous dans le lac et non pas peut-être comme certains enseignements de l'Est racontent qu'une même âme revivrait vie après vie après vie. Dans ces enseignements, ils disent que ça, c'est une construction de l'ego, de l'être humain, parce que l'ego ne veut pas mourir, ne veut pas se dissoudre, et donc il aurait déformé ces enseignements originaux pour maintenir cette âme séparée qui se réincarnerait de vie en vie. Mais de la perspective de ces enseignements-là, à la fin d'une vie, l'ego se dissout complètement et va complètement dans le lac. Et évidemment, il peut amener dans le lac avec lui certaines blessures, certaines expériences qui n'ont pas été terminées. Et donc, le lac va choisir pour rebalancer ce qui s'est passé, les blessures, les guérir, de faire réémerger une autre goutte qui va contenir peut-être une partie de ces blessures-là. Peut-être que ces blessures-là vont être contenues dans de nombreux humains et vies. Et peut-être qu'un même être humain va avoir des expériences de plusieurs autres vies avant. Donc, ce n'est pas une seule âme qui se réincarnerait d'une vie à l'autre, selon ces enseignements. Ce que j'ai trouvé intéressant pour moi dans ces enseignements-là, c'est comme si ça m'a vraiment aidé à goûter l'égalité de chacun des êtres. Parce que si on vient directement dans cette incarnation-là du lac et qu'on retourne dans ce même espace d'unité tout de suite après, c'est vraiment difficile de se sentir supérieur d'une manière ou d'une autre, de sentir qu'on est plus avancé qu'un autre, de sentir qu'on est plus important qu'un autre. Donc, chacune de ces gouttes a été créée pour vivre des expériences bien spécifiques, pour rebalancer l'énergie du lac. Mais il n'y en a aucune qui a vécu 10 000 vies et l'autre à côté serait une nouvelle âme qui en a vécu 4. J'ai trouvé ça très rafraîchissant de voir les choses de cette manière-là. Donc, dans le livre, ils disent, si une personne a l'impression d'avoir des blessures qui viennent de vies passées, qui ont besoin de guérison, d'où est-ce que ça vient? Et dans le livre, ils disent, ça vient du lac lui-même. Ce sentiment d'être connecté à d'autres vies vient d'un pattern qui est non résolu au niveau du lac et qui a besoin d'être guéri. Et c'est pour ça que cette personne humaine a peut-être une connexion, une conscience d'une vie passée où cette blessure-là aurait été faite. Donc, chaque goutte a vraiment des patterns très spécifiques, mais aucun des égos individuels n'a à porter la douleur individuellement de ces blessures-là. Parce que ces blessures-là, elles appartiennent au lac. Elles ne sont pas individuelles à cette personne qui s'est incarnée de vie en vie, qui a amassé des blessures, mais plutôt, c'est une goutte qui a choisi de se séparer du grand lac pour aller résoudre, on pourrait dire, les problèmes du grand tout. Puis ça aussi, je trouve ça très libérateur. Soudainement, c'est pas ma peine, c'est notre peine que j'aide par mon incarnation à dissoudre, à guérir, comme tous les autres êtres humains qui m'entourent. Et ça aussi, j'aimais beaucoup cette vision-là. Donc, ces enseignements nous rappellent que tout ce qui nous arrive a un impact sur le un, l'unité, le lac. Et toutes les nouvelles vies qui vont émerger du lac auront en elles toutes les expériences que nous, on va y déposer suite à notre vie. Et donc, ils disent que chacune des gouttes a certains patterns, certaines impressions qu'on pourrait qualifier de blessures ou de karma. Et chacune des vies met en scène certains drames qui sont nécessaires pour la résolution de ces blessures
pour la totalité d'entre nous, pour le lac, le grand un. Et chacun a le potentiel de se rappeler du grand lac, de cette grande conscience. Et certains humains sont nés avec encore cette connexion, cette conscience qu'ils étaient humains et à la fois aussi le lac, comme certains grands esprits, Bouddha, Jésus, etc. Plusieurs d'entre nous, sur le chemin de l'éveil, ont dit « J'aimerais être une de ces gouttes qui s'éveillent. » Mais l'ego n'a pas de contrôle là-dessus. S'éveiller, ce n'est pas faire quelque chose, mais plutôt de ne pas faire. Et l'ego a très peur de cet état de non-faire, parce qu'il a l'impression qu'il n'y a plus d'utilité pour lui si on est dans le non-faire. Et ce qu'il veut dire par le non-faire, c'est d'être dans un état d'ouverture, d'écoute, qui nous permet de suivre le flot de la vie, de l'univers, et non pas le flot qui émane du contrôle de notre ego. Donc, en conclusion, ces enseignements nous disent qu'on est en train de passer de la 3e à la 4e densité et qu'on est dans un processus d'éveil qui va nous amener au-delà de la dualité et nous aider à nous rappeler notre essence réelle qui est celle du lac doré, celle de la grande conscience unifiée, que nous sommes un. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce partage. Moi, c'est très simple, mais ça m'a profondément touchée. Je ne sais pas pourquoi. Puis je suis très ouverte à différentes théories de ce qui arrive après la mort, la conscience, etc. Donc, je vous invite à prendre ce qui résonne pour vous. Et s'il y a d'autres enseignements qui sont plus proches de votre cœur et résonnent plus pour vous, continuez avec ceux-là. Mais merci pour votre ouverture. À bientôt.